Amen. Nous sommes de nouveau reconnaissants devant Dieu. Nous avons regardé tous, vivants, en bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants après avoir passé une bonne journée, après avoir été à l'école, après avoir été au marché et autres. On va finir la journée par la parole de Dieu. On va lire une écriture. Ce sera dans Matthieu 12, au verset 42. Matthieu chapitre 12, le verset 42. Le titre c'est La reine de Sheba, la reine qui était partie voir le roi Salomon à l'époque. Matthieu 12, verset. La reine de Sheba, oui. Matthieu 12, 42. Vous y êtes? Ok. Matthieu 12, 42, il dit La reine du Midi se réveillera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. C'est Jésus qui parlait. Il dit, la reine du Midi, la reine de Sheba, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon. C'était au temps de Jésus-Christ. Jésus avait donné cette remarque aux gens qui étaient devant lui. Il a dit, la reine de Sheba, elle avait parcouru des milliers de kilomètres. À l'époque, il n'y avait pas encore d'avion et de véhicules. Donc, un voyage pour quitter un pays et aller dans un autre pays, c'était un grand voyage. Il fallait parcourir beaucoup de kilomètres et arriver à la destination. Et la reine de Sheba avait fait un grand voyage pour aller voir Salomon, qui était en Israël, qui était un homme de Dieu que Dieu avait envoyé en Israël. Elle était partie pour entendre sa sagesse. Et voici, ils avaient devant eux, ils avaient à leur temps, quelqu'un qui était plus que Salomon. Ils avaient plus que Salomon. La reine de Sheba était partie pour voir le roi Salomon. Le roi Salomon était un homme que Dieu avait envoyé en Israël. Et à l'époque, tout Israël réuni avait reconnu le don de Dieu. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de gens qui s'opposaient, il n'y avait pas de contestation. À l'époque, tout Israël réuni, comme un seul homme, avait reconnu le don que Dieu avait envoyé à Israël. Et au temps de Salomon, Israël était vraiment prospère. C'était comme leur millénium à eux. Au temps de Salomon, les gens s'habillaient bien. Israël était vraiment prospère. Israël était vraiment en bon état. Il n'y avait pas de pays qui combattait Israël pour le déporter loin. Des pays qui détruisaient Israël. Israël était en paix. Le roi Salomon, par sa sagesse, par le don de sagesse que Dieu avait mis en lui, il avait uni tout Israël derrière Dieu. Et Israël prospérait. Israël était béni. Israël prospérait. Mais en ce temps ici, au temps de Jésus-Christ, quand Dieu avait envoyé le plus grand don qui ait jamais eu sur la terre, la parole fait chair. S'il y a une mauvaise chose qu'on peut avoir, c'est la haine. Dieu avait envoyé le plus grand don qu'il puisse avoir. Et ces gens de son époque, Jésus-Christ était au milieu d'eux, avec tous les signes que Dieu pouvait lui donner pour manifester ce don, mais ils ne croyaient pas. Israël était divisé. Au temps de Jésus-Christ, il y avait plusieurs groupes religieux. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les scribes et autres. Chaque groupe avait ses points de vue sur la religion. Et quand ils ont vu cet homme Jésus-Christ, en train de manifester la puissance de Dieu, ça les a bouleversés. Et pour des motifs égoïstes, à cause de la haine, souvent ils murmuraient parmi eux de mauvaises choses. Les uns disaient, c'est Belzéboul. Les autres disaient, il fait cela par le prince des démons. Ils disaient toutes sortes d'histoires qui n'étaient pas bonnes à son sujet. Et pourtant, il était le don de Dieu. Le don de Dieu que Dieu avait envoyé à l'humanité. Mais à cause de la haine, à cause de tous les motifs égoïstes qu'ils pouvaient avoir, parce qu'ils voulaient que ce soit eux que Dieu utilise. Mais Dieu avait suscité cet homme.
et lui avait donné des grands dons, des grands dons. Et pour nous aussi, c'est la même chose. S'il y a une mauvaise chose il y a une mauvaise chose qui peut ruiner notre foi, si vraiment il y a une mauvaise chose, la pire des choses, c'est la jalousie, c'est la haine. Parce que parfois, Dieu, quand il veut répondre à une requête, il utilise des dons. Pour une maladie incurable, Dieu peut susciter un don de guérison. Dieu peut susciter quelqu'un qui, quand il prie pour les gens guérissent. Parfois, notre vie peut ne pas bien aller. Il y a une chose qui ne fait pas que notre vie aille bien. Dieu peut susciter un don de prophétie, pour nous montrer que si telle chose ne va pas, c'est à cause de cela. On avait commis tel péché et depuis lors, notre vie n'avance pas. Dieu se sert parfois de ces dons pour nous édifier, pour nous bénir. Et à cause de la haine, on peut arriver à critiquer un don au lieu d'en bénéficier. Ils avaient parmi eux un grand don. Jésus-Christ, aucune maladie ne résistait devant lui. Toutes les maladies, il guérissait. Ils avaient un très grand don de guérison. Jésus-Christ était une merveilleuse personne qui était parmi eux. Il leur enseignait le mystère du royaume des cieux. Il faisait parmi eux beaucoup de bonnes choses. Mais la haine, la jalousie les a empêchés de bénéficier de tout ça. Au contraire, certains critiquaient, certains encore ignoraient ça, certains encore étaient ouvertement remplis de jalousie à cause de la haine. Nous aussi, la haine peut nous amener à rater une des bénédictions de Dieu au lieu d'en bénéficier. Par la haine, on peut critiquer un don au lieu de s'avancer pour en bénéficier. À cause de la haine, on peut manquer quelque chose auprès de Dieu parce que Dieu a suscité tel pour nous bénir. Et par la haine, on passe à côté. Et c'était le cas à leur temps. Il y avait plusieurs groupes religieux en Israël, les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Chacun voulait que ce soit lui que Dieu utilise. Et quand ils ont vu l'homme de Jésus-Christ en train de faire de grandes choses, ils n'ont pas digéré ça. Et Jésus-Christ leur dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération ici et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici Salomon. Voici, ils avaient auprès d'eux un grand, un grand don qui était plus que celui même de Salomon. Ils en avaient devant eux. Et c'est pareil aussi pour nous aussi. Dieu a suscité un homme à qui il a donné un message. Le message de l'heure qui prépare l'Église pour le second retour de Christ. Il ne pouvait pas utiliser beaucoup de gens en même temps. En chaque période, Dieu a toujours eu une personne qui l'utilise pour donner un message aux autres. Il ne pouvait pas citer trois personnes en même temps comme messager. Souvent, il utilise une seule personne. Il utilise souvent un seul prophète pour édifier tout le monde, pour édifier toute l'Église. Et Dieu a suscité un homme, ça nous le savons, le frère Branham. Il lui a donné un message qui prépare le second retour de Christ. C'est un don que Dieu nous a envoyé, qui puisse nous préparer afin que nous puissions échapper au malheur à venir. Et certains veulent que ce soit toujours eux que Dieu utilise. Le fait qu'il a utilisé lui, pour eux, ça ne tient pas. Il veut toujours que ce soit eux. Dieu l'a utilisé délibérément, mais ils veulent que ce soit eux que Dieu aurait utilisé. Et par ce motif égoïste, par cette jalousie, beaucoup passent à côté. Beaucoup passent à côté de ce précieux message pour des motifs simplement égoïstes. Ils passent à côté parce qu'ils aimeraient que ce soit eux. Mais nous ne voulons pas aussi avoir les mêmes sorts qu'eux. L'égoïsme ne nous servira d'aucun bénéfice. La jalousie ne nous servira d'aucun bien. Nous nous sommes humiliés devant Dieu pour accepter tous les dons qu'il a envoyés parmi nous, afin que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter sur nous, afin que notre maladie soit guérie et nous soyons bénis devant Dieu. C'est pourquoi nous allons nous humilier devant Dieu, qu'il puisse remplir en nous son don, le Saint-Esprit, que son Esprit nous fasse marcher dans ses voies.
Qu'on ne soit pas comme ces gens ici qui avaient, qui étaient passés à côté du don de leur temps. Ils étaient passés à côté de Christ. Mais que nous puissions reconnaître le don de Dieu, Christ, afin d'avoir part à ses bénédictions. Que nous serons sauvés par lui. Parce qu'il est venu, dans le monde, il a dit, non pas pour juger le monde, mais pour que nous soyons sauvés par lui. Nous devons demander à Dieu, de donner son esprit, que Christ vienne parmi nous, le don de Dieu, afin de nous guérir et sauver nos âmes. Voici ce que nous allons demander aujourd'hui à Dieu et faire passer nos requêtes comme d'habitude. Il y a une chanson.